Bonjour, Giovanni Castelli, la chaîne L'équipe. Bradley, en ce moment, tu as une petite période de moins bien. Tu as eu un début de saison exceptionnel. Comment tu expliques ce petit coup de moins bien et qu'est-ce que tu penses devoir améliorer pour retrouver ton meilleur niveau? Merci. Bonjour. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer. Après, je pense qu'il faut régénérer de la confiance. Voilà, de refaire ce que je faisais en début de saison sans me poser de questions. Et après, ça va aller tout seul. Bonjour Bradley, Philippe Sansfourche pour RTL. Il vous reste 3 matchs dans cette phase éliminatoire de Ligue des Champions. Comment est-ce que vous abordez cette dernière ligne droite? Est-ce qu'il y a une notion de combat, de supplémentaire pour prendre absolument des points parce que maintenant ça devient impératif? Non, c'est que ça devient compliqué maintenant. Faut gagner ce match, il faut gagner nos 3 derniers matchs. On travaille pour ça et on va tout mettre en œuvre pour les gagner. On ne se met pas de pression supplémentaire, mais on sait que c'est maintenant ou jamais. Bonjour Bradley, Stéphane Bianchi du Parisien. Vous êtes meilleur buteur de l'équipe en championnat avec 10 buts. Vous n'avez pas encore trouvé le chemin des filets en Ligue des Champions. Est-ce que vous avez une explication à ça? Et est-ce que du coup, c'est à vous de prendre en main les destinées de l'attaque demain soir, encore plus en l'absence d'Ousmane Dembélé? Moi, j'ai pas d'explication. C'est comme je l'ai déjà dit avant, c'est retrouver cette confiance, ne pas se poser de questions devant le but. Et voilà, c'est de jouer tous ensemble, de faire les bons choix ensemble. Et c'est comme ça qu'on va marquer plus de buts. Et demain, si c'est un autre qui marque, je serai autant content. Moi aussi, je sais que j'ai plus de responsabilités. Donc, je vais tout mettre en œuvre pour marquer demain, pour faire marquer et pour surtout faire un grand match. Bonjour Bradley, Arnaud Herman, l'équipe. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude par rapport justement à votre situation comptable aujourd'hui et à la perspective d'avoir 3 matchs un peu des finales à jouer? Merci. Non, pas d'inquiétude. Comme je l'ai dit avant, c'est se mettre de la bonne pression. On sait qu'il faut vraiment gagner ce match, de faire les choses ensemble et comme on le faisait en début de saison. Et ça va le faire. Bonsoir Bradley, Arthur Perrault, RMC. On a souvent un peu de mal à gratter avec le coach le travail qu'il peut vous demander dans les jours précédant une rencontre aussi importante que celle-là. Au-delà de la pression dont tu viens de parler, quelles ont été un peu ces consignes ces derniers jours sur la réaction que lui attend sur ce rendez-vous très important demain soir ici? Non, c'est de faire un grand match, ne pas se poser de questions, de jouer, de ne pas écouter à gauche à droite ce qu'on dit sur nous, de vraiment être focus sur l'équipe, de jouer ensemble. Et voilà, c'est tout. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Le retour de Gonzalo Ramos, est-ce que ça implique peut-être un changement de jeu de votre part? Est-ce que vous avez plus envie du coup de centrer parce qu'il a un très bon jeu de tête notamment? Qu'est-ce que ça change par rapport à un rôle peut-être que Lee qui occupait le rôle de faux neuf par exemple? Ouais, non, on sait que maintenant on a plus de présence dans la surface, comme vous l'avez dit sur les centres. C'est vrai que ça nous apporte même plus de la confiance dans la surface. Donc on peut centrer, il est aussi bon dos au jeu. Mais oui, sur les centres, c'est vraiment bien d'avoir un joueur qu'on sait qui peut couper au premier poteau, qui est vraiment dans la surface de partout, donc c'est bien. Oui, bonsoir, Bradley Julien Froment pour Radio France. Vous dites ça va le faire, on a ces 3 matchs à venir, on va les gagner. Qu'est-ce qui fait justement que vous ne doutez pas et que vous allez pouvoir vraiment vous qualifier? Sur quoi vous vous appuyez pour dire ça? Non, je m'appuie sur l'équipe. J'ai vraiment confiance en notre équipe, en le coach aussi. On sait qu'on a une bonne équipe. On sait ce qu'on a à faire et voilà, on travaille énormément sur ces gros matchs-là qui nous attendent. Et c'est pour ça que j'ai confiance et je sais que ça va le faire. Bonjour Bradley, Bruno Salomon, France Bleu Paris. Juste par rapport à là plus largement sur l'équipe, sur les 3 derniers matchs, 60 tirs, un seul but. Est-ce que vous vous êtes parlé entre les attaquants? Est-ce qu'il y a une prise de conscience aussi à avoir? Là, je ne pointe pas Bradley Barcola, je pointe un peu tout le secteur offensif du Paris Saint-Germain. Et comment t'expliques ça, que ce PSG soit autant en difficulté devant le but? Merci beaucoup. Ouais, si, on en parle beaucoup entre nous. On sait qu'on a vraiment cette responsabilité de
de marquer. On sait que quand on ne gagne pas des matchs avec autant d'occasions, on sait on a quand même une grande part de responsabilité. Donc on parle beaucoup, on continue à travailler aux entraînements et voilà, on essaie de, comme je l'ai dit, de remettre cette confiance qu'on avait au début de saison. On marquait énormément de buts pendant les matchs. On se trouvait, même sans se regarder, c'est vraiment de remettre ça en place et voilà, on a confiance en nous et j'espère que ça va revenir le plus vite possible. Bonsoir Dominique Sarac, le Parisien. On connaît tous la carrière de Luis Enrique. Il est champion d'Europe, il a gagné la Ligue des Champions avec Barcelone. Est-ce que néanmoins, sa méthode est parfois usante ou est-ce qu'il est un peu fatigant au quotidien? C'est le coach, il nous donne des consignes, on les applique, on les écoute. Il n'est pas usant comme vous dites, il est derrière nous, il nous encourage beaucoup et on a confiance en lui. Et voilà. Dans le prolongement de la question de Dominique, par rapport au style de Luis Enrique, c'est vrai que ses choix, le style de jeu du PSG, ça fait aussi parler. Vous, sur le terrain, parfois vous ne vous sentez jamais bridé ou vous avez de la totale liberté offensivement. Comment vous ressentez? Là, je parle juste dans le jeu, en fait, que met en place Luis Enrique. Merci. Non, même si peut-être ça se voit pas, on a quand même énormément de liberté. C'est vrai qu'on a des consignes spécifiques, mais on a notre liberté et il nous donne des consignes, mais ce qui nous dit le plus, c'est vraiment d'avoir cette liberté de bouger de partout, de prendre l'espace. Donc on joue comme il nous dit et c'est pas dérangeant. À nouveau Bruno Salomon. Je voulais revenir sur le match de Salzbourg face à Brest. Est-ce que tu l'as regardé? Une équipe française a affronté cette équipe. Est-ce que tu as déjà vu cette équipe? Et qu'est-ce qu'il va falloir faire demain pour l'emporter et pourquoi pas largement aussi? Merci beaucoup. Non, j'ai pas regardé ce match, mais on a commencé à regarder un peu Salzbourg. On sait qu'ils vont venir nous presser et c'est différent de la Ligue 1 sur des équipes qui nous attendent. Et je pense que c'est déjà une très bonne chose pour nous déjà, parce qu'il y aura des espaces et quand on a de l'espace, nous, on arrive à faire mal. Est-ce qu'il y a encore une question? Allez. Oui, Bradley, une question par rapport au fait que, on l'a beaucoup dit, mais cette saison, vous êtes un groupe assez jeune. Est-ce que du coup, tu sens que même toi, avec le peu d'expérience, mais quand même déjà de l'expérience des matchs de haut niveau, tu as quelque chose à apporter, d'aller un petit peu plus vite dans la gestion des matchs, parler sur le terrain. Voilà. Est-ce que tu te sens aussi cette responsabilité-là? Ouais, si, c'est un truc sur lequel je travaille. J'essaye. C'est vrai que je suis pas quelqu'un qui parle énormément sur le terrain. J'essaye maintenant de plus parler même avant les matchs ou sur le terrain, donner des consignes. Et c'est vrai que cette jeunesse, ce manque d'expérience, on va dire, nous fait un peu défaut des fois sur la gestion de match, comme on a pu le voir sur l'Atlético Madrid où on prend un but bête à la fin. Mais ouais, on essaye même en étant jeune, de gérer ces matchs-là comme ça. Merci. Merci à vous. Siento que es un partido maravilloso, que tiene todos los ingredientes que desea alguien que entrena al Paris Saint-Germain y alguien que juega en un club de este nivel. Por suerte o por desgracia, desde el principio de esta competición hemos jugado partidos de alto nivel y ahora se acerca el momento del desenlace final con muchos equipos necesitados. Y nuestro objetivo, como siempre, es ganar el partido, pero sabiendo del riesgo que tiene en el caso de que no lo hagamos. Je sens surtout que c'est un match merveilleux. Je sens qu'il y a tous les ingrédients que peuvent souhaiter à la fois un entraîneur d'un club comme le PSG et des joueurs d'un club de ce niveau. Donc depuis le début de la Champions League, on a eu la chance ou la malchance en tout cas, mais de jouer des matchs de très haut niveau. On sait qu'on arrive maintenant dans le moment du dénouement final où il y a beaucoup d'équipes qui ont besoin de beaucoup de points. Donc l'objectif, c'est de gagner et on sait quels sont les risques si on ne le fait pas. Bonjour, José Barroso de l'équipe. C'est une compétition, un format qu'on découvre, qui est nouveau. Il y a des modèles mathématiques qui se font par les data analystes. Vous, quelle chance vous vous donnez de vous qualifier?
no creo que haya nadie que sepa cuántos puntos se van a necesitar para clasificarse. Nadie lo puede decir, nadie lo puede vaticinar. Porque ahora mismo, después de 5 partidos, la clasificación es la que es. ¿Quién sabe cuántos puntos se van a necesitar? Nosotros no queremos entrar en este juego y queremos ganar los 3 partidos que nos quedan. Ese es nuestro objetivo. Personne ne sait le nombre de points qui est nécessaire, c'est vraiment impossible de le deviner. Il reste, après les 5 premiers matchs, le classement est ce qu'il est. Nous ne voulons absolument pas entrer dans ce jeu et nous devons maintenant gagner les 3 matchs restants. C'est cela notre objectif. Bonsoir, coach Julien Franc pour Radio France. Vous avez une séquence qui est assez intense avec ce match de Salzbourg. Ensuite, il y a Lyon. Après, il y a Monaco. Puis la Coupe de France face à Lens. Est-ce que vous diriez que c'est un peu la semaine de tous les dangers pour le Paris Saint-Germain ou au contraire, c'est une semaine pour vous qui est très excitante, très exaltante à venir? Voilà, merci. Es una semana típica del Paris Saint-Germain. Por eso somos el Paris Saint-Germain y por eso estamos en todas las competiciones. No me interesan los demás partidos, me interesa mañana y centrarnos en lo importante. Y después de mañana nos centraremos en lo siguiente. Es el día a día de un equipo de alto nivel. Maravilloso. C'est tout à fait typique de la vie du PSG. C'est pour cela que nous sommes le PSG, que nous sommes encore engagés dans toutes les compétitions. Donc ce qui m'intéresse, c'est vraiment le match de demain. Et après, on s'occupera des autres. C'est notre quotidien et je le trouve merveilleux. Bonsoir coach, Arthur Perrault, RMC. On s'était quitté à Auxerre avec de nouveau les mêmes inquiétudes concernant la finition. Est-ce que, entre-temps, vous avez réussi à trouver quelques ingrédients pour la fameuse formule magique pour que Paris arrive à être de nouveau décisif comme en début de saison? Merci. Esta ya, como ya me la han hecho 150.000 veces, la fórmula mágica es muy clara, es generar otra vez más ocasiones que el rival, si puede ser 20, 25, 30, cuantas más mejor, y encajar las menos posibles, es decir, que el rival nos genere menos oportunidades todavía. Creo que estamos en unos muy buenos números en esas facetas del juego que hacen que determinen, para mí, que tengas más opciones de ganar. Luego, si somos efectivos o no, forma parte de la receta de lo que es el fútbol. Vamos a intentar estar mejor, vamos a intentar mejorar nuestros números, que es nuestro trabajo, y confianza, insistir, 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 insistir. No hay otra. La formule reste très claire, c'est celle que je vous ai déjà donnée. Il s'agit toujours de générer encore plus d'occasions que l'adversaire. Si on peut en générer 20, 25, 30 et plus encore, c'est tant mieux. Et en parallèle, encaisser le moins de buts possible et faire en sorte que les adversaires aient moins d'occasions. Nos statistiques sont véritablement très bonnes et ce sont celles qui déterminent et qui font en sorte qu'on ait plus de chances de gagner. Donc l'efficacité, ensuite, elle vient de cette recette du football. On va travailler pour améliorer, c'est notre travail tous les jours. Donc il faut garder la confiance et encore une fois, insister, insister, insister. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Après plusieurs semaines crispantes devant le but, devant les 2 buts d'ailleurs, est-ce que vous attendez demain soir une libération, un soulagement, une victoire enfin large, ou est-ce que vous préférez être plus prudent, notamment auprès de votre groupe? Dímelo porque no quiero malinterpretarlo. Después de semanas muy tensas delante de las 2 porterías, la de nosotros y la de ellos, ¿esperas mañana un alivio, quizás una goleada o prefieres guardar la prudencia o pensar en una defensa de goles? No hay partido fuera de casa fácil, ni en la Liga ni en la Champions, evidentemente. Para nosotros es un partido de una importancia vital. Espero que a mi equipo no le afecte, porque cuando uno tiene partidos de este tipo, pues puede verse afectado, pero si me fijo en lo que hemos hecho en estos, ya no sé si son 18 o 19 partidos, me gusta lo que veo y mi equipo me da confianza. Si luego vamos a estar acertados o no cara a gol, ya lo veremos. En Liga lo hemos hecho, en Champions lo hemos hecho bastante menos. Cuando se equilibren los números, el equipo hará goles y seguirá defendiendo a un nivel alto, que es lo que ha hecho hasta ahora.
Donc un match à l'extérieur n'est jamais un match facile. C'est quelque chose que l'on voit à la fois en Ligue 1 et en Ligue des Champions. C'est un match demain qui a une importance vitale pour nous. J'espère que non, que mon équipe n'est pas trop affectée parce que sinon c'est difficile. Mais si je regarde encore une fois nos 18-19 matchs précédents, je vois des choses que j'aime et c'est une équipe qui me donne confiance. Donc en Ligue 1, on arrive à faire plutôt bien devant le but. En Champions League, c'est difficile, mais on va continuer de défendre et d'attaquer pour faire au mieux. Bonjour coach, Giovanni Castelli, la chaîne Équipe. Bradley Barcola a dit qu'il était content que l'équipe de Salzbourg presse parce que ça allait offrir des espaces au Paris Saint-Germain et il estimait qu'en transition, votre équipe faisait très très mal. Vous, on parle beaucoup de votre jeu, de la possession, est-ce que vous êtes réfractaire à la transition? Est-ce que aussi vous trouvez votre équipe redoutable quand elle a des espaces? Merci. Yo creo que en esta fase de la competición el rival necesita los puntos, igual que nosotros. En función de esa necesidad, el rival se va más atrás o más adelante. Este equipo, Salzburgo, es un equipo que con el balón intenta jugar desde atrás. Es un equipo al que yo creo que le vamos a poder presionar. ¿Dónde va a estar el rival, si más atrás o más adelante? No lo sabemos. Va a ir en función del resultado. Y yo estoy siempre abierto a aprovechar los resquicios que deja el rival. ¿Dónde están los espacios? Si son más transiciones, puede ser una buena señal o mala, depende de quién tenga el dominio. Normalmente creo que a excepción de un partido hemos dominado siempre al rival, es decir, el rival no tiene el balón más que nosotros, con lo cual está en su terreno, hay menos espacios y se ven menos transiciones. Es un tema de qué hace el rival. ¿Qué prefiero yo? Me da igual. Nosotros somos capaces de superar presiones altas del rival, es decir, poder hacer transiciones o atacar bloques bajos como hacemos la mayoría de partidos. Pero eso depende de dónde esté el rival. Je vois que dans cette phase dans laquelle nous sommes arrivés, nous jouons contre un adversaire qui a vraiment besoin de points. Donc c'est ce qui va définir aussi qu'il aille plus ou moins de l'avant. Salzbourg est une équipe qui commence beaucoup ces jeux depuis l'arrière. C'est une équipe qui presse beaucoup. Ensuite, qu'il joue bas ou qu'il joue haut, ça va dépendre aussi de comment va tourner le jeu. Moi, je tire profit de toutes les situations. S'il y a plus ou moins de transition, ça peut être bon ou mauvais signe, ça dépend pour qui. Mais sauf dans l'un des matchs, on a toujours plus eu le ballon que l'adversaire, ce qui veut dire évidemment qu'il y a moins d'espace pour que l'adversaire puisse s'y faufiler. Moi, ce que je préfère, d'une certaine manière, ça n'a pas vraiment d'importance. On est capable à la fois de jouer en transition ou d'attaquer des blocs bas, ça dépend d'où se situe l'adversaire. Bonsoir, Philippe Sansfourche pour RTL. On arrive sur des matchs qui sont déterminants pour la suite de la saison. Il y a donc forcément dans la tête des joueurs une pression supplémentaire. Vous qui avez entraîné et joué aussi dans votre carrière de joueur avec des grands joueurs d'expérience de ces moments-là, est-ce que vous adaptez un peu votre discours, sachant que votre effectif est plus jeune, qu'il y a des joueurs qui ont moins l'expérience de ces moments-là? Est-ce que vous leur parlez de la même manière qu'on vous a parlé quand vous étiez joueur, ou est-ce que vous vous adaptez, vous faites plus attention du fait qu'ils sont plus jeunes et moins expérimentés? Yo creo que nuestros jugadores jóvenes, pero tienen todos experiencia. Los que estaban la temporada pasada tienen ya un nivel alto de exigencia. Se trata de sacar lo mejor de cada jugador a nivel individual y a nivel colectivo. Depende del momento, depende de la racha de partidos que lleves, puede haber más o menos confianza. A mí especialmente este tipo de partidos me encantan, como pasó el año pasado en San Sebastián, en Dortmund, en Barcelona. Juegas fuera de casa, necesitamos ganar, no nos interesa otro resultado. Tiene prácticamente un componente de final. Perfecto. ¿Con quién juego? ¿Con alguien más joven, más veterano? ¿Qué? ¿Los veteranos no juegan mal esos partidos? ¿Los jóvenes juegan más presionados? Yo no creo en esto. Yo creo en lo que me transmite el jugador, creo en lo que me transmite mi equipo, y es evidente que en ese sentido todos podemos mejorar. Pero no voy a tomar mañana decisiones, jugar con alguien más veterano. No pongo a nadie porque tenga más años o menos años. Lo pongo en función de lo que yo veo en los entrenamientos, en los partidos. Esa es mi fórmula.
Je crois que les joueurs sont certes jeunes, mais qu'ils ne manquent pas du tout d'expérience. Surtout les joueurs qui étaient déjà là durant la saison passée. Ils ont un très haut niveau d'exigence. Donc moi, j'essaie de tirer le meilleur, à la fois de l'individu et du collectif. Ça dépend aussi, la confiance chez un joueur dépend des séries de matchs qu'il vient de vivre. Moi, j'adore ces matchs comme celui de demain, les matchs qu'on a vécu la saison dernière à San-Sébastien, qu'on a vécu à Dortmund. Ces matchs où il n'y a qu'une option, c'est gagner ou rien, et qui, d'une certaine manière, ressemblent à des finales. Est-ce qu'on peut dire que des joueurs vétérans, plus expérimentés en tout cas, peuvent jouer mal ou que des jeunes vont subir plus de pression? Je ne crois pas en tout ça. Moi, je crois que ce sont des choses naturelles que traversent toutes les équipes et tous les joueurs. Donc moi, je n'aligne jamais mes joueurs en fonction de leur âge. Je les aligne en fonction de ce que je vois aux entraînements et aux matchs. Voilà ma formule. Bonjour coach, Adrien Chantorelli du Parisien. Vous avez décidé de convoquer Lucas Hernandez pour le match de demain. Est-ce qu'il est apte déjà à jouer quelques minutes aujourd'hui ou plus tard dans la semaine? Et qu'est-ce qui vous a manqué le plus chez lui durant cette période? Merci. A nivel futbolístico no se trata de valorar qué se echa de menos o no. Cuando un jugador se lesiona de gravedad, uno piensa en la persona, no piensa en el jugador. Y ese tiempo de sufrimiento es siempre duro para un jugador. Pero ha estado con nosotros 10, 15 días, entrenando ya hasta un nivel altísimo. Y bueno, si está convocado es que puede jugar algún minuto. O sea que no suelo regalar convocatorias. Au moment où un joueur se blesse, je ne suis pas vraiment là pour juger d'un niveau footballistique, parce que je pense qu'avant toute chose, s'il y a une blessure grave, on pense au joueur avant tout, parce que c'est un moment de souffrance qui est très difficile. Ça fait 10-15 jours que Lucas Hernandez est avec nous, qu'il s'entraîne dur, et s'il a été convoqué, c'est qu'il est capable de jouer, parce que je n'ai pas pour habitude de faire cadeau d'une convocation. Dernière question. Hallo, Mr. Enrique, Philipp Kirchtag von der Kronenzeitung. Salzburg-Trainer Pep Lijnders hat heute gesagt, dass ein großer Fan von Ihrer Arbeit ist und es sehr genießt, Ihren Mannschaften beim Spielen zuzuschauen. Mich würde interessieren, wie gut Sie ihn kennen und wie Sie seine Arbeit hier in Salzburg einschätzen. Bueno, es su primera temporada aquí, un entrenador reconocido a nivel internacional y con muchísima experiencia. Yo creo que se puede apreciar su gusto por el buen fútbol y su idea de iniciar el juego desde atrás y su idea de presionar. Es un rival complicado, con muchísimos jugadores jóvenes. Bueno, me agradezco sus palabras y seguro que mañana tienen el objetivo de ponernos las cosas lo más complicadas posibles y buscar la victoria, es evidente.